Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Comme l'a dit donc Gérard, nous avons la joie d'accueillir Hichem et Elisabeth Gerziz, leurs enfants. Soyez les bienvenus. Et puis voilà, je vais tout simplement laisser la place à Hichem. Donc ils exercent le ministère actuellement sur Mulhouse. Et peut-être il nous dira quelques mots de ce qui se passe là-bas. Et puis que le Seigneur t'accorde toute la liberté par le Saint-Esprit pour parler à l'Église. Que Dieu te bénisse. Merci, Mick. Voilà, bonjour à tous. Vous avez les salutations de l'Assemblée de Mulhouse. Voilà. Bon, il y en a peut-être avec lesquels on se connaît déjà, j'imagine. Certains qui étaient là il y a longtemps. Il n'y a pas très longtemps, mais il y a longtemps. Quand même. Hein. Il y a quelques années. Hein, parce qu'entre 2007 et 2013, avec mon épouse, nous servions Dieu à Mourinx. Et lorsqu'il y avait Lionel Roland au milieu de vous, on avait fait un petit échange. Il y en a qui se rappellent. Oui, mais vous veniez à Mourinx. J'avais leur maman dans l'église. Voilà. En tout cas, on bénit le Seigneur. On est à Mulhouse, ça fait 7 ans. Donc, je suis rentré à plein temps dans le ministère en 2002. Et ça ne date pas d'hier, hein. C'était à Montélimar. Donc, pendant 2 ans, après, on s'est mariés. On est parti 3 ans à Gap, avant de partir à Mourinx, puis Villeneuve-sur-Lot. Et pendant 7 ans, puis maintenant, eh bien, nous sommes à Mulhouse, hein, dans le Grand Est. Comme ils disent là-bas, on est dans le sud. Le sud de l'Alsace. Alors Mulhouse a sa petite particularité parce que, en fait, contrairement à l'Alsace du Nord, pendant un temps, elle a été suisse. Vous voyez, donc elle était rattachée avec Bâle, donc à la Suisse. Donc il y a cette petite particularité de Mulhouse. Hein. Et puis là-bas, il y a les petits dialectes. Vous voyez, à Mourinx, il y avait le béarnais. À Tarbes, c'est le béarnais à Tarbes? Non, c'est quoi à Tarbes? Le bigourdin, pourtant on n'est pas loin. Hein. Dans le 64, il y a le béarnais et le basque. Eh bien, là-bas, il y a l'alsacien. Sauf que l'alsacien de Mulhouse n'est pas le même que celui de Sungo, qui n'est pas le même que celui de Célestat, qui n'est pas le même que celui de Strasbourg. Et donc, il y a des petites particularités comme ça. Vous voyez, par exemple, en allemand, la cigogne, on dit Stork. Eh bien, en alsacien, on dit Storka. Donc, on met des A. C'est sympa, hein? Bon. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'entendre parler un peu d'alsacien. C'est sympa. Mais pour l'heure, on va partager la parole de Dieu. J'aimerais lire avec vous un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16. On lira jusqu'au chapitre 4, verset 2. « 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen.
Je vais garder les lunettes. Voilà, j'aime beaucoup l'Épître aux Corinthiens, comme pas mal de textes de la Bible. Et on sait que lorsque Paul écrit une lettre, il a un but, il a un objectif. Il y a un but. On n'écrit pas une lettre pour qu'on cherche des mystères. Lorsqu'on écrit une lettre à quelqu'un, c'est pour qu'on nous comprenne. N'est-ce pas? L'église de Corinthe, ici, elle est en danger. Est-ce que vous l'avez compris? Vous le savez, elle est en danger. Et c'est ce qui amène Paul, et c'est ce qui le motive à écrire une lettre à cette église, eh bien pour la remettre dans le droit chemin, pour la remettre sur le bon fondement qui est celui de Jésus-Christ. Et dans cette lecture que nous venons de lire ensemble, il est question, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et j'aimerais vous dire ce matin, prenez soin du temple de Dieu. Je suis sûr que c'est déjà le cas, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est notre rôle à chacun de prendre soin du temple de Dieu, parce que c'est le temple de Dieu, c'est pas le mien. C'est pas le vôtre. On pourrait dire c'est mon temple, c'est mon église, parce qu'au fond, on s'y sent bien. Mais n'oublions jamais que c'est le Seigneur qui bâtit l'église. Et il le fait à travers nous, elle lui appartient. J'aime beaucoup lorsque David s'occupait du troupeau. Il était berger avant d'être roi, David. Il allait se battre contre le lion et l'ours lorsqu'il essayait de prendre une brebis. Vrai ou faux? Pourtant, ce n'était pas son troupeau. C'était le troupeau de son père. L'église de Jésus-Christ, on y est dedans, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit d'en prendre soin. Pourquoi d'ailleurs le Nouveau Testament existe? Le Nouveau Testament existe parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Parce que partout où il y a des hommes, il y a des problèmes. Lorsque je dis les hommes, je pense aux hommes et aux femmes. Eh oui, il n'y a pas que les hommes. Mais partout, vous mettez un homme ensemble, ça va, vous en mettez deux, il y a des problèmes. Parce qu'à un moment donné, on va se perturber, on ne va pas être d'accord sur certains points. Et c'est ce qui amènera Paul à écrire, de ne pas discuter les opinions. On a tous des opinions. Dans un an, il va y avoir les présidentielles. Je suis sûr que tout le monde ne va pas voter pour le même bonhomme. Et il y en a qui vont rentrer dans des discussions engagées. On a l'impression qu'ils vont jouer leur vie. Mais Paul nous ramène à quelque chose d'essentiel. Le salut de notre âme. Jésus en a pris la Sainte Seine, Jésus a donné sa vie pour nous. Dans le Nouveau Testament, beaucoup d'épîtres ont été écrites parce qu'il fallait régler des problèmes, et c'est le cas de Corinthe. D'autres ont été écrites parce qu'il fallait affermir l'Église dans la foi. Notre foi, elle a besoin d'être affermie de jour en jour. Et Jésus le dit, « Trouverai-je la foi quand je reviendrai sur terre ?» C'est un véritable enjeu, c'est un véritable défi. La foi authentique, on pourrait se dire, c'est évident. Nous voulons une foi authentique. Ma foi est une foi authentique. Et les Corinthiens, certainement, se disaient, notre foi est une foi authentique. Mais lorsqu'on lit l'épître de Paul aux Corinthiens, on a quand même le sentiment qu'elle n'est pas si authentique que ça. Parce qu'il y a du mélange. Et le mélange, il s'explique. Il s'explique du fait qu'ils ont une culture, on en reviendra tout à l'heure. Ils ont un arriéré, ils ont une histoire. Et c'est là que nous aussi, dans notre vie d'église, dans notre vie chrétienne, on peut parfois laisser notre foi en Jésus-Christ être édulcorée par notre histoire et notre passé. Et des croyances passées qui refont surface. Il y a des gens que j'appelle Pinocchio. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils disent ils touchent du bois, ils se touchent la tête. Mais parfois, il y a aussi la superstition dans le milieu chrétien. D'une vie passée, d'une vie d'autrefois, où on va mettre toute une importance sur une pratique, sur un objet, sur une personne, alors que la Bible ne nous a jamais demandé de le faire. Vous savez, il y a quelque chose dans la Bible qui me fascine, c'est quand
je crois que c'est le roi Ézéchias qui détruit le serpent d'airain que Moïse a bâti. Il a fabriqué. Qui a demandé à Moïse de fabriquer le serpent d'airain? C'est Dieu lui-même. C'est un objet prophétique. C'est un objet qui fait partie du patrimoine. Il raconte une histoire de délivrance du peuple d'Israël. Et c'est Dieu qui a demandé à Moïse de le fabriquer. Ézéchias le détruit. On pourrait se dire, mais quelle horreur! Mais pourquoi il le détruit? Dieu ne le reprend pas, Ézéchias. Il le détruit parce que c'est devenu un objet d'idolâtrie. L'important, ce n'est pas l'objet. C'est Dieu qui a demandé à Moïse de faire quelque chose. Et si cet objet devient une occasion de chute, naturellement, eh bien, il est bon de le détruire, et c'était le cas à cette époque-là. La foi des Corinthiens, elle est mélangée par leur culture, leur tradition, leurs valeurs. On verra quelques points tout à l'heure sur ce sujet. Paul leur écrit donc pour ôter le péché et les mauvaises pratiques qui sont au milieu d'eux et pour les ramener à la foi et à la sainteté, comme nous l'avons lu, et le Seigneur qui est saint nous appelle aussi à vivre dans la sainteté. Nous parlerons donc du contexte grec des Corinthiens, comment comprendre le temple de Dieu et aussi des bâtisseurs. Nous verrons que nous sommes aussi des bâtisseurs avec Christ pour son Église. Amen. Alors le contexte grec des Corinthiens. Alors vous avez remarqué certainement que les 2 premiers chapitres sont consacrés à la sagesse et à la folie. La sagesse, parce que les Grecs, ils se considèrent comme des sages. Corinthe est en Grèce. Et on le voit, on l'a lu, même à plusieurs passages qui suivront, nous voyons que Paul revient sur la folie, sur la sagesse, c'est étonnant. Il va même venir sur la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour est défi. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Vous croyez tout connaître. Même à l'époque de l'Empire romain, les nobles, les grands, on faisait venir des gens qui maîtrisaient le grec pour apprendre aux nobles et aux grands romains à travers le grec ancien. C'était la langue du savoir. D'ailleurs, les Grecs disaient que leur empire avait été bâti par les 7 sages, sur le fondement de 7 sages. C'est le pays des philosophes. Philosophie. Philéo, l'ami, Sophia, sagesse, celui qui aime la sagesse. C'est le pays des sages. Et d'ailleurs, Platon, il cite 7 sages. Bias de prière, Chilon de Sparte, Cléobule de Lindos, Périanthe de Corinthe, Pytharos de Mytilène, Solon d'Athènes, Thalès de Milet. Tous ne sont pas d'accord sur les 7. En tout cas, un point commun, ils ont tous vécu pendant le VIe siècle, avant Jésus-Christ. Parmi eux, il y a des philosophes, des savants, des despotes, des avocats, il y avait des généraux, toutes sortes de personnes, et ils ont édité les lois pour constituer l'empire grec, qui a été l'empire qui est rentré dans son âge d'or, que nous connaissons particulièrement grâce à Alexandre le Grand. Ces gens se vantaient de leur sagesse. Et Paul va leur écrire que celui qui est sage se considère comme fou. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La sagesse des hommes, la connaissance enfle. La sagesse des hommes peut nous éloigner de Dieu parce que, on va réfléchir par notre propre sagesse, philosophie, on va s'en glorifier, on va se la fabriquer et on va se mettre en avant à travers cette sagesse-là. Et c'est ce qui se passe pour les Corinthiens. Ils vont accepter ce que Paul qualifie d'intolérable. Il va devoir expliquer des règles aussi simples que le mariage, 1 Corinthiens 7, que les aliments, 1 Corinthiens 8, que l'unité que de s'attendre avec la Sainte Seine, 1 Corinthiens 10 et 11. Il va rappeler les règles sur les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 13, 14, en insistant particulièrement sur l'amour, 1 Corinthiens 13. Et ce qui me marque, c'est que les qualificatifs qu'il écrit du verset 4 jusqu'au verset 7, lorsqu'il décrit ce qu'est l'amour,
Eh bien, j'ai l'impression qu'il est décrit pour dire, vous voyez, ce que je vous décris là, c'est ce qui vous manque. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ensuite, alors bien sûr, donc il y a cette historique, cette histoire, cette culture qui est bien imprégnée chez eux, et Paul va leur mettre en avant. Mais autre chose aussi qui était problématique chez les Grecs, c'était la croyance locale, parce que les Grecs, c'est un pays panthéiste, du Panthéon, tout est Dieu. D'ailleurs, il va parler, encore une fois, on en revient au chapitre 8, où il va décrire qu'il y a plusieurs seigneurs, plusieurs dieux, non pas qu'il y en a plusieurs, mais c'est parce qu'eux le disent. Mais il veut dire, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il va insister sur ce sujet-là. Et là encore, nous voyons que dans leur sagesse, ils sont influencés par leur histoire, par leurs principes, par leur patrimoine. Et Dieu, lorsqu'il est venu nous chercher, c'est pas pour rien que Jésus dit naître d'en haut, naître de nouveau, parce qu'il fait de nous une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et il faut accepter que les choses anciennes soient passées, qu'on aille vers quelque chose de nouveau. La grâce de Dieu dans nos vies. Et ce qui est fascinant dans l'Épître aux Corinthiens, c'est le chapitre 15. Paul va chercher à convaincre les Corinthiens que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et il va dire, mais si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et il dit, si Christ n'est pas ressuscité, comme quelques-uns d'entre vous le croient. Mais on parle d'une église. Qui, dans une église aujourd'hui qui est chrétienne, je m'entends bien, peut dire, Christ n'est pas ressuscité? Mais il y a certains mouvements qui le croient, qu'il n'est pas ressuscité. Les Grecs, naturellement, ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Lorsque Paul prêche à Athènes, les Athéniens, qu'est-ce qu'ils disent? Lorsque Paul parle de la résurrection de Jésus, hop, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ils s'en vont, ça ne les intéresse pas, ça ne les touche pas. Leur culture est trop éloignée de la résurrection. Alors que, lorsqu'on réfléchit aux Juifs, lorsque je pense à Job, qui a vécu du temps des patriarches, donc avant Moïse, il va dire, lorsque je serai devant Dieu, je m'expliquerai avec lui. Donc, il croit dans cette résurrection des morts. Le Juif, naturellement, il croit. Le Grec n'y croit pas. Et l'église de Corinthe, pour certains d'entre eux, qui par leur philosophie essayeront même d'influencer les autres, ils n'y croient plus. Et Paul va leur écrire pour les ramener là-dedans. Mais vous savez, parfois, il faut lutter contre notre passé. Contre nos croyances passées. Moi, Hichem, je suis né musulman. Je connais quelqu'un qui est né musulman, qui est chrétien aujourd'hui. Il fait le ramadan chrétien. Pourquoi tu fais le ramadan? Non, mais c'est chrétien, c'est pas pareil. Oui, c'est qu'est-ce que tu fais? On prie pour le monde musulman pendant le ramadan, parce que le reste du temps, tu n'y pries pas. Pour eux. Voyez, mais pourquoi il le fait? Parce qu'au fond de lui, il y a quelque chose. Voyez, je lui dis, mais un jour, il vient à la maison, et puis à Ungersheim, là où nous habitons, il y a un écriteau, c'est la fête du cochon. Et bien sûr, il vient chez moi la semaine de la fête du cochon. Quoi? Mais il y a la fête du cochon chez toi? Je dis, oui, mais c'est pas grave. C'est la culture, c'est le pays, c'est la ville, c'est comme ça, c'est très bien. Voyez, mais lui, il ne mange toujours pas de cochon. C'est son problème. Mais la culture, son enfance, son éducation. Et puis, il va vous trouver des arguments pour justifier. Mais la Bible nous dit de manger de tout pourvu que ce soit pris avec action de grâce. Voyez-vous, donc, il faut accepter de devenir une nouvelle création. On voit que cette Église, elle est influencée
Paul parlera de la chair et de l'esprit. Elle est influencée par son monde, par sa société, par son passé, par ses pensées, par son histoire. Mais j'ai envie de dire, attention à nos influences à nous, à nos contextes, à notre ancienne religion peut-être, à notre histoire familiale, à ce qui se passait dans notre pays, là où nous habitions avant. Parce que ce que je faisais avant, peut-être ici, ça ne se fait pas. Imaginez que je vienne vers vous habillé comme mon arrière-grand-père. On ne voyait pas ses cheveux, il était habillé de la tête aux pieds, on voyait que le visage et les mains. Mais c'était bien pour le désert, mais en France, ce n'est pas utile. Attention à notre influence et à ne pas chercher à s'immiscer dans la vie des autres avec des choses qui sont futiles. Parce qu'en 1 Corinthiens 8, c'est cela. La viande sacrifiée aux idoles, les aliments. À un moment donné, Paul parlera même de gens qui, tel jour, il faut manger tel aliment, mais pas les autres, etc. Il y a des gens qui vivent comme cela. Mais celui qui mange, c'est pour Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour Dieu. Gardons la parole et gardons les valeurs de la parole telles qu'elles sont écrites. Parce que toute cette façon de vivre a amené les Corinthiens à sortir même des valeurs de Dieu. Il y avait de l'iniquité. Il y avait des divisions. Alors comment comprendre le temple de Dieu ? C'est le point suivant, parce qu'il est dit au verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Alors, est-ce que ici Paul parle d'édifice ? Non. On aurait très bien pu penser, oui, la Bible, le temple c'est un édifice, parce qu'il y a le temple de Salomon. C'est vrai. Mais ici, ce n'est pas le cas. Est-ce que Paul, ici, il parle de l'Église ? Dans ce contexte, il parle de l'Église. L'Église qui n'est pas un édifice. Même si dans notre langage contemporain, on dit facilement « je vais à l'Église ». C'est devenu dans le vocabulaire. Mais à la base, l'Église, bien sûr, ce n'est pas cela. C'est l'ensemble des croyants. Et nous le comprenons bien, notamment au verset 9 à 11. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et je vous avoue que là, ça m'a fait sourire quand je l'ai lu, parce qu'alors qu'il parle au chapitre 1 et 2 de sagesse et de folie, avec des gens qui se disent sages, là, il se présente comme le sage architecte. Comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Sur qui avons-nous posé le fondement ? C'est un défi, hein ? Lorsque je suis venu, il y a quelques années en arrière, on était dans l'autre église. À Mulhouse, il y a des gens qui ont connu l'autre église de Mulhouse, pas de Tarbes. Et alors quand ils viennent dans l'église, on y est depuis 92, 93, ils disent « Ah mais ici, ce carrelage, c'est moi qui l'ai posé !» Et on sent que, attention, c'est leur église. Mais on comprend bien sûr le contexte. Parce que tout est notion de contexte. Mais veillons, frères et sœurs, à bien construire sur le bon édifice. De construire sur celui qui est infaillible. Sur celui qui est immuable. Sur celui qui est éternel. Du temps de Louis XIV, c'était dans les bois. Parfois qu'on se voyait. Parce que tout n'était pas autorisé. Et parfois on se voyait en cachette, les anabaptistes. On connaît l'histoire du musée du désert à Alès,
où les gens allaient se cacher dans les déserts, ils étaient poursuivis, ils étaient persécutés, des prédicateurs étaient brûlés au bûcher comme Jean Hus. Certains ont fui pour aller vivre en Suisse, en Allemagne ou ailleurs, en Belgique. Veillons à construire sur le bon édifice, Jésus-Christ. Mettons notre gloire en Jésus-Christ. Il est le fondement. Soyez fondés et enracinés en Jésus. Soyez fondés et enracinés sur la parole. Comme un bon architecte, un sage architecte. S'il y a le sage architecte, c'est aussi qu'il y a les architectes qui ne sont pas sages. Celui qui écoute la parole de Dieu, c'est un homme sage et avisé, qui bâtit sur le roc. Celui qui s'appuie sur le vent, sur ce qui est immuable, sur la logique, sur la sagesse du monde, mais pas sur la parole de Dieu, eh bien un jour ce qu'il bâtit sera renversé. Et Paul, c'est ce qu'il met en avant aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Il va parler de la construction. Comment bâtir sur son fondement ? Il va dire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin et du chaume, tout sera révélé dans le feu. Parce qu'il y a un moment où le jugement arrive. Il y a un moment où l'épreuve arrive, où la difficulté arrive. Ça n'est pas nouveau. Si c'était nouveau, nous n'aurions pas le Nouveau Testament. À l'époque, les apôtres, ils prêchaient qu'avec l'Ancien Testament. Et ils avaient compris la grâce avec l'Ancien Testament. Mais le feu les a amenés à écrire le Nouveau Testament. Et dans l'Ancienne Alliance, pourquoi il y a eu les prophètes ? Parce que le peuple s'éloignait de Dieu. Donc Dieu, il fait lever les prophètes pour ramener le peuple à lui. Avec un message très précis, c'est le message de la repentance. Repentez-vous. Convertissez-vous, revenez à Dieu et il reviendra vers vous. L'or, l'argent, les pierres précieuses, même si le feu passe dessus, ça demeure. Même si ça fond pour certains, à une certaine température, eh bien on garde quand même l'or et la même quantité et on peut redonner une nouvelle forme. Le bois, le foin, le chaume, ça se consume. Il ne reste plus rien si ce n'est de la cendre. On ne pourra plus rien en faire. Ça aura servi une fois pour toutes. Il y a des matériaux périssables, consommables, et d'autres qui ne le sont pas. Tout ça a été prouvé dans le feu. Nous parlions de ce temple, mais le temple, c'est aussi chaque croyant. Même si dans ce contexte, ce n'est pas le sujet, mais dans 1 Corinthiens 6 et dans 1 Corinthiens 12, il va parler du corps de Christ. Chaque membre fait partie du corps de Christ. Et dans 1 Corinthiens 6, il dit « Le corps est le temple du Saint-Esprit ». Et donc, il va parler de prendre soin de son corps. Il y a même un verset qui parle de pécher contre son propre corps. C'est pour ça que le mariage soit honoré de tous, exemple de toute souillure. Parce que sinon on pêche contre son propre corps. Prenons soin aussi de notre corps, ne nous laissons pas asservir par quoi que ce soit. Amen ? Alors les bâtisseurs. Qui sont les bâtisseurs ? Bien, est-ce que les pasteurs sont des bâtisseurs ? Ben oui, quand même. Mais pas que. Nous sommes des bâtisseurs, et Paul dira à Timothée, qui était pasteur, de veiller sur lui-même et sur son enseignement. Nous veillons, c'est normal, sur nous-mêmes. Par la prédication, par l'enseignement, nous bâtissons la foi. Comment se convertiront-ils si personne ne leur prêche ? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la prédication, de la parole de Christ, en fonction des traductions. Il montre un modèle. Il prie, il préside. Ce sont des guides. Je parlais de David qui était berger. Ce sont des bergers. Le pasteur est un berger, c'est le pâtre. Mais le bon pasteur, c'est celui qui est centré sur Jésus, sur la parole de Dieu.
Ce sont des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2, nous l'avons lu tout à l'heure. Il veille à être fidèle. Un dispensateur, c'est celui qui assume la responsabilité d'une administration et de la distribution de biens. Nous sommes des dispensateurs, des distributeurs des grâces de Dieu, de ce que Dieu nous révèle à travers sa parole. Amen. Les croyants sont-ils des bâtisseurs? Ben oui, aussi. Ils veillent sur eux-mêmes. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Attention, hein, veiller les uns sur les autres, ce n'est pas surveiller les uns et les autres. Il y a une différence. Hein. Dans la religion, on se surveille. Il y en a qui avaient une autre religion avant? Qui avaient leur religion? Dans la religion, qu'est-ce que ça surveille? Lorsque j'étais préado, que j'allais dans mon collège, que dans mon cœur je priais Jésus, mais à ce moment-là, j'allais pas à l'assemblée, contexte particulier. Et je ne faisais pas le ramadan, pensez bien. À quoi ça sert? Je prie Jésus, je vais faire le ramadan. Je ne faisais pas le ramadan. Et puis les copains, Rachid, Mouloud, Momo, tous les mots, Mokhtar, les mots, ils sont tous là. Ça faisait des mots de tête, tellement il y avait de Momo. Eh bien, quand il me voyait, il fait « Hey Cheb, tu fais le ramadan ?» Ah pardon, c'est celui-là, c'est pas celui-là. « Tu fais le ramadan ?» « Oui. »« Tire ta langue !» »« Oh. » Parce que, disent-ils, quand on est à jeun, on a la langue blanche. Moi, le matin, je ne mangeais jamais, j'avais la langue blanche. Donc, je montrais ma langue, c'était réglé, mais ouf. Il y a des fêtes communautaires, et c'est une grande différence. Lorsque, dans l'Église, on est quand même appelé à la liberté. Il y en a qui jeûnent, comme je disais, c'est pour Dieu. Il y en a qui mangent, c'est pour Dieu. Amen. Donc, les croyants sont appelés aussi à veiller sur eux-mêmes, les uns sur les autres, à demeurer, comme nous, pasteurs, dans la sainteté, dans la foi, à être fidèles, à être des témoins aussi. Et j'aime beaucoup ce pasteur qui disait un jour, ce ne sont pas les bergers qui mettent bas, mais les brebis. Les brebis, elles mettent bas, elles allaitent aussi. Mais à un moment donné, il faut sevrer. Papa et maman spirituels tout le long de la vie de la brebis, non. Parce qu'on n'attire pas à soi, on amène à Dieu. Et quand la brebis est autonome pour se nourrir et pour suivre le berger, le but c'est qu'à son tour, elle suive le berger. Nous sommes là pour suivre le bon berger. Amen. Un autre qui bâtit aussi, un bâtisseur, et celui-là c'est le meilleur des bâtisseurs, c'est le Seigneur. Les disciples s'en allaient prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et puis acte 2, 47, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Amen. Le Seigneur, il fait l'œuvre. Nous, on témoigne. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur. Dieu le sait, le Saint-Esprit, il agit aussi pour cela. Alors voyez-vous, quand on voit toutes ces choses, prendre soin du temple de Dieu, eh bien, c'est veiller à vivre dans la sainteté de Dieu. En hébreu, c'est kadosh. Kadosh est traduit par 4 mots. Saint, séparé, pur et mis à part. Kadosh, parce que Dieu veut un peuple qui soit saint. Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Le sang de Jésus a coulé pour nous laver, nous purifier de tout péché, nous purifier, nous rendre purs. On est dans la notion de sainteté. Dans Éphésiens 5, 27, lorsqu'il est question que le mari aime sa femme de tout son cœur, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la purifier en la lavant avec l'eau de la parole pour faire une Église sainte, irréprochable, sans défaut, sainte, irréprochable, pure. Il y a tous ces mots, je n'ai pas dit dans le bon ordre, veuillez m'en excuser. Dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
la paix et la sanctification. Peut-on demeurer saint si nous sommes divisés? On a besoin de se justifier, de s'expliquer, d'expliquer nos raisons, mais jamais pour s'opposer. À un moment donné, on est là pour servir Dieu. C'est l'Église de Christ. Je veux honorer le Seigneur. Je veux bénir le Seigneur. Il est saint. Et je veux vivre pour cela dans la paix. Je veux que la maison de Dieu demeure dans la paix, car c'est un havre de paix. Il est le prince de la paix, saint. Il est saint et il nous fait rentrer dans sa sainteté. Séparé. Pourquoi utiliser les manœuvres des hommes qui veulent se mettre en avant, se glorifier, attirer à eux-mêmes? Il nous a séparés des hommes. Il nous a séparés du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Purs. Il a fait de nous des gens purs. Des hommes et des femmes purs. Notre péché, il ne les a pas couverts, il les a ôtés. Et si j'ai péché, il demeure fidèle et juste pour me pardonner. Je ne veux pas rester dans mon péché, je veux en être délivré, libéré, gloire à Dieu, mis à part. Alors, j'aime bien mettre la mise à part d'une manière un peu différente que la séparation. Parce qu'on peut séparer pour différentes raisons, mais quand je mets à part, parfois, c'est pour mettre en évidence. S'il y a un peintre au milieu de nous qui a fait 100 peintures, mais il y en a une qu'il trouve particulièrement belle par rapport aux autres, il va l'afficher plus que les autres. Le Seigneur, il nous met à part. Regarde mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui. Il nous met à part aussi pour nous bénir, pour nous fortifier, pour nous accompagner, parce qu'il nous aime. Il veut nous voir et passer du temps avec nous. Pour vivre la sainteté de Dieu, il a fallu le sacrifice de Jésus. Et ça, il faut s'en rappeler. Ce n'est pas gratuit. Enfin, c'est gratuit, mais ça n'a pas rien coûté. Ça a coûté le sacrifice de Jésus, qui est multiple. Il a quitté sa gloire. Il a quitté son immortalité. Il a quitté son autosuffisance pour naître en tant qu'homme. Il a travaillé de ses mains, il a connu les ampoules aux mains. Il a connu les douleurs aux muscles lorsqu'il fallait travailler au quotidien. Lui qui est tout puissant, il a connu la faim. Il s'est fait homme, il a quitté sa gloire. Et il a accepté d'être reclus, d'être repoussé, d'être mis au nombre des malfaiteurs, d'être condamné, de mourir sur le bois de la croix. Et il a fait par amour, parce qu'il nous aime et parce qu'il nous veut à part, pur, dans son royaume. Alors quand on voit tout cela, pour être saint, on comprend que la foi est essentielle, qu'accepter Jésus dans son cœur est essentiel, que vivre la repentance, la conversion, puis le baptême, comme signe de notre engagement, c'est quelque chose d'essentiel. L'édifice de Dieu, bâtir le temple de Dieu, c'est accepter de passer par le chemin de croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors je veux me souvenir de la croix, de l'œuvre que Jésus bâtit. Je veux, par son esprit, je veux me souvenir que son esprit est avec nous. Je veux rester dans sa parole et je veux bâtir avec lui son édifice. Je veux demeurer dans sa sainteté pour être comme lui, comme il veut que je sois. Que j'ai dit le jeu, mais ce jeu, que ce soit pour chacun d'entre nous. C'est un jeu individuel, comme une prière que nous pourrions tous formuler ce matin. Seigneur, un temple
Prendre soin de ton temple, c'est demeurer en toi et dans ta parole. Amen. On prie le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, je veux te bénir pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour cet hommage, ce culte que nous avons pu te rendre ce matin. Merci de faire grâce à chacun, de bénir chacun au milieu de nous, afin de nous rappeler ces choses élémentaires que chacun déjà connaît, mais qui est essentiel dans notre vie. Nous sommes des bâtisseurs, mais pas des bâtisseurs pour quelque chose qui nous appartient, des bâtisseurs de ton royaume, de ton temple. Et ton temple, tu le veux saint. Tu veux que le temple soit à ton goût. Seigneur, alors merci de nous aider, Seigneur, à le faire à ton goût et non pas au nôtre, dans le nom de Jésus. Tu encourages l'Église et tu la fais aller de l'avant pour ta gloire. Amen. Amen. Une dernière anecdote, après je vous laisse. Faire les choses au goût de Dieu. Eh bien, j'ai voulu tailler la haie de mon beau-père, et puis je trouvais plus pratique de passer par l'intérieur de la clôture, donc je vais couper tout un morceau depuis l'intérieur. Mais ça, c'était à mon goût, c'est pas au sien. Alors il m'a dit non, fais plutôt à l'extérieur du grillage. Alors du coup, le reste, j'ai fait à l'extérieur du grillage. Voyez, on fait les choses. Le royaume de Dieu, il faut qu'il soit au goût de Dieu, pas au nôtre. Voilà, merci.